Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Petite Sève. Aujourd'hui, je vous accompagne pour réaliser cette robe et donc associer une jupe au top que vous avez pu réaliser avec Alexticia Tuto. Je la remercie d'ailleurs de me faire confiance dans ce projet. Et donc nous allons voir ensemble comment voilà, réaliser une jupe et la coudre à ce top. Je vous montre vite fait ce que nous allons faire ensemble. Donc voici la finition que j'ai choisi de faire pour associer cette jupe à ce top. Voilà, on va coudre un élastique, froncer la jupe pour garder l'élasticité du top, hein, du crochet quoi. Pour que vous puissiez l'enfiler évidemment. Donc la finition à l'intérieur est plutôt sympa, il n'y a rien qui dépasse. En revanche, quand je soulève mes petits triangles, on voit le montage de mon élastique et les tissus coupés de ce côté-là, mais la façon dont on va le coudre après sur le top, ça ne se voit absolument pas de l'extérieur. Voilà. Et si jamais vous avez peur que ça se soulève, vous pouvez très bien à la fin donc, du projet venir faire quelques points ici pour coudre les triangles, enfin ou les carrés quoi, pour pas que ça soulève et que ce soit tout bien mis en place. Voilà, donc nous allons réaliser ensemble cette jolie robe. Pour réaliser ce projet, donc il vous faudra le top d'Alexticia Tuto, ça c'est ok. Un rectangle de tissu, donc nous avons vu un tissu plutôt fluide et léger pour l'été, mais surtout donc les tissus font généralement une laisse de 140, donc la largeur sera forcément de 140 cm et à vous de définir la hauteur de tissu, donc la longueur que vous allez prendre, acheter selon si vous voulez votre robe longue ou plus courte. Voilà, ça c'est à vous de voir. Ensuite, eh bien, un fil assorti au tissu que vous aurez choisi, un mètre couture, des aiguilles adaptées au tissu que vous allez coudre. Donc moi j'ai pris des universels en 70, donc c'est plutôt pour du tissu fin, ce qui est mon cas ici. De l'élastique, vraiment de l'élastique à culotte ou ce dont c'était servi pour faire les masques quand c'était le Covid. Donc un truc qui est très élastique, plutôt fin et voilà assez fluide pour que ça soit pas épais quand on appliquera ça sur le top. Il vous faudra aussi donc des aiguilles pour maintenir tout ça en place et des ciseaux pour couper les tissus, l'élastique et voilà. Tout simplement, et évidemment une machine à coudre ou ah oui, puis des aiguilles à main évidemment pour pouvoir associer la jupe quand on l'aura faite sur le top. Voilà, j'ai fait le tour du matériel nécessaire. Pour démarrer ce tuto, nous aurons besoin donc de quelques mesures. Pour commencer, déterminer le rectangle de tissu dont nous aurons besoin pour créer la jupe de la robe avec le top en crochet. Pour cela, donc nous allons commencer par prendre la mesure de nos hanches. Donc la mesure de nos hanches, c'est celle qui correspond à la partie la plus forte de notre corps, donc c'est ici. Et je vais vous donner un exemple. Si par exemple votre tour de hanche, hop, je l'écris ici, votre tour de hanche est égal à 100 cm, nous allons lui rajouter 30 cm, entre 20 et 30 cm, ça c'est vous qui voyez, de ce qu'on appelle d'aisance pour que votre tissu soit fluide autour de votre corps, vous puissiez vous asseoir sans que le tissu vous serre, vous puissiez marcher aussi, que vous ayez suffisamment d'ampleur de jambes pour pouvoir être à l'aise dans cette robe. Donc à ces 100 cm que j'ai mesuré de mon tour de hanche, je rajoute, moi j'ai décidé de rajouter 30 cm. Donc il me faudra un rectangle d'au moins 130 cm de largeur. Donc là je dessine mon rectangle. Ici, ça fera donc 130. Et après, il va falloir que vous définissiez, là c'est à votre goût en fait, la hauteur de ce panneau de jupe, quoi. Donc la hauteur de ce tissu. Donc ici, nous avons vos hanches. On va dire que là, le top arrive à peu près par là. Donc vous allez mesurer, ou par là, on va plutôt voir sur le devant, vous allez mesurer la hauteur de la jupe que vous désirez. Moi, je vais faire une jupe qui va être plutôt longue, donc j'ai pris 1,50 m de tissu pour aller de là à là, mais
ça, c'est des mesures que j'ai définies par rapport à ma propre taille et puis à l'envie que j'avais de la hauteur de jupe. Donc ça, je vous laisserai définir cette hauteur-là. Donc, vous aurez un rectangle, hop, de la largeur là, de vos hanches, plus 20 à 30 cm selon les anses que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi plus hein, si vous souhaitez. Et donc, la hauteur, pour moi, ça sera donc 150 cm. Voilà, ça c'est le tissu de base qu'il nous faudra pour créer la jupe qui ira avec la robe. À ça, il nous faut une autre mesure. Maintenant, il nous faut déterminer donc les fronces que nous allons faire sur le panneau de jupe. Et pour ça, on va prendre la mesure du top. Ça tombe bien, j'ai un mètre couture sous la main. Hop, je le mesure. Ici, il fait 42,5 cm, donc 42 x 2, puisqu'on a un devant et puis un dos. Donc, de nouveau, je note sur mon petit cahier. Ici, donc 42,5 x 2 cm égale 85 cm. Cette valeur-là nous donnera la valeur de l'élastique. Là, mon élastique que nous allons mettre après sur le panneau de jupe. Donc voilà, 85 cm. Je l'ai coupé un peu plus long puisqu'il va y avoir la marge de couture également à notre panneau de jupe. J'ai pas parlé des marges de couture là dans mon rectangle puisqu'il va être suffisamment large pour que les marges de couture soient comprises dedans. Mais si on veut être très précis, effectivement, vous pouvez rajouter à cette mesure là, donc plus 2 cm qui seront les marges de couture là sur les côtés de mon panneau de jupe. Ces deux mesures prises ici, eh ben c'est ok pour l'instant. Une petite précision, si votre tissu a un endroit, un envers qui se voit, vous viendrez positionner l'élastique sur l'endroit de votre tissu et non sur l'envers. Maintenant que toutes nos mesures sont prises et que nous avons donc le matériel aux mesures qui nous correspondent sous la main, donc j'ai mon panneau de jupe et j'ai mon élastique. Nous allons maintenant réaliser des repères pour pouvoir positionner mon élastique, enfin votre élastique sur votre tissu. Pour cela, nous allons faire ce qu'on appelle les 4 points cardinaux. Je plie en deux mon élastique et je vais hop là, prendre mes aiguilles et mettre un repère là à la moitié donc de mon élastique coupé en deux, enfin plié en deux, pardon. Hop, hop. Je replie mon élastique. Je n'ai pas été hyper précise. Voyons voir. Ici, ça va. Je replie mon élastique qui est déjà plié en deux. Je le replie encore en deux. Ici. Et je viens mettre de nouveau des petites aiguilles sur ce bout ici. Et sur ce bout là. Si je redéplie mon élastique, j'ai plusieurs repères. J'ai les repères des bouts ici et j'en ai 3 autres, celui du milieu et à d'écart. D'accord? Ça me fait 4 parties. C'est ce qu'on appelle les 4 points cardinaux en fait. Ces repères là, nous allons devoir les reporter sur le panneau de jupe. Donc mon panneau de jupe, c'est pareil. Je le plie en deux et je viens mettre, donc je le plie en deux, hop, je sors du cadre, il est plié en deux ici. Et de même, je viens mettre une petite aiguille à mon tissu, au pli de mon tissu là, plié en deux, donc ça veut dire la moitié parfaite de mon tissu. Et je viens replier de nouveau mon tissu encore en deux. Hop, hop, et je viens de nouveau mettre des aiguilles. Une aiguille sur ce bout de tissu là et une autre aiguille essayer d'être précis quand même. Je ne suis pas précise. Hop.
pas vrai. Et notre aiguille ici. D'accord, de nouveau, ça me fait 4 repères. Enfin, 3 repères, mais 4 morceaux. Tac, tac, tac et tac. Ok. Maintenant, on va faire correspondre en fait ces repères avec mon élastique. Alors, vous allez voir que l'élastique est évidemment plus court que le tissu, mais c'est exactement ce qui va créer les fronces. Donc, j'épingle là le bout de mon élastique avec un des bouts de mon tissu, un des côtés de mon tissu. Voilà. Le deuxième repère, je le fais correspondre avec le deuxième repère de mon tissu. Et ainsi de suite, je fais correspondre tous les repères. J'essaye de pas vriller mon élastique en le positionnant sur mon tissu. Voilà. Mon troisième repère. Ici. Et le dernier, qui est en fait le bout de mon élastique avec l'autre bout de mon tissu. Et voilà. Donc on se retrouve avec un truc comme ça. Voilà. L'étape suivante sera de venir coudre en fait en étirant mon élastique de repère à repère. Ok? On débute la couture ici, on tire l'élastique et vous voyez, quand on tire l'élastique, le tissu vient se positionner dessous assez facilement. Donc on va venir coudre en tirant l'élastique, donc de repère à repère. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est ce qui créera la fronce de notre panneau de jupe. Nous allons donc coudre l'élastique sur le tissu et on va tirer l'élastique d'un repère à l'autre. Voilà, je me suis mis en point zigzag. J'ai choisi un point qui correspond à la largeur de mon élastique. Et là, donc je commence à tirer. Il faut tirer totalement l'élastique de façon à ce qu'il prenne bien la largeur de notre tissu une fois tiré. Voilà, allez, c'est parti. J'enlève mes aiguilles au fur et à mesure. Hop, je retends. Voilà, j'enlève la première aiguille de mon repère et de nouveau, je tends. Voilà, de manière à ce que mon... Je tends donc de manière à ce que mon élastique fasse la même largeur que mon tissu. Et voilà, nous arrivons au bout. Et j'ai des jolies fronces au panneau de ma jupe. Alors voilà, nous avons cousu notre élastique et voilà ce que ça donne. Comme moi, j'aime pas beaucoup là les petits fils qui
On voit bien ici, voilà. Comme moi je n'aime pas beaucoup les petits fils ici qui commencent à... Enfin le bord du tissu qui commence à s'effilocher et à faire plein de petits fils, je vous propose de replier ça, votre élastique comme ceci. Et de venir refaire une couture zigzag avec ce petit tourlet de fait. Alors l'avantage c'est que ça cachera nos fils et ça fera une jolie couture à l'intérieur, enfin une jolie finition à l'intérieur de notre top quand on viendra l'assembler. Le désavantage c'est que ça va nous faire prendre de la largeur, c'est-à-dire que ce qu'on avait mesuré et qui correspondait à notre top, ça risque de dépasser un petit peu, mais il y a possibilité de réajuster après, ça sera rien de méchant. Donc nous allons faire ça, je vous montre comment. Donc on plie, toujours en tirant l'élastique évidemment pour garder la fronce, et on va venir remettre un petit coup de point zigzag sur toute la longueur. Ici pas besoin de remettre des aiguilles pour mettre des repères de points cardinaux. L'élastique est posé, donc on a vraiment juste à tirer, plier, faire l'ourlet et piquer. Donc nous voici de nouveau derrière la machine à coudre, hop, pour faire ce petit pli là de finition, pour faire joli et puis cacher ces petits fils là. Donc je plie, je viens me positionner sous mon pied presseur de nouveau. Je suis restée en point zigzag. Voilà, je tire mon ouvrage. Il va peut-être falloir pousser un petit peu au début pour aider la machine à démarrer. Vous voyez, je plie et je vais, comme tout à l'heure, tirer sur mon élastique pour pouvoir garder nos fronces. Et voilà, ça nous donne quand même quelque chose de bien plus joli. Et pour fixer ça sur le top, ce sera aussi plus facile. Donc voilà une vue d'ensemble de notre couture, de notre petit rempli là, pour faire une jolie finition à la pose de cet élastique. Voilà, si là vous avez, comme ici, moi j'ai un peu de surplus de tissu, vous pouvez le retailler, ça pose aucun problème. Je vous montre. Si vous voulez le laisser, vous pouvez le laisser aussi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, je retaille là. L'idée aussi, de faire ce petit rempli, c'est de cacher un maximum l'élastique pour pas qu'il se voit par la suite dans le montage de notre panneau de jupe sur le top. Nous continuons donc la jupe en venant coudre le côté comme ceci au point droit et en faisant bien correspondre endroit contre endroit. Donc sur mon tissu, j'ai pas d'endroit ni d'envers, mais regardez comment est positionné l'élastique et la couture que nous avons faite. Donc voilà, ça se présente comme ça et on va venir coudre ici sur le côté. Pour celles qui ont une surjeteuse, vous pourrez, une fois que vous aurez fait la couture de côté, mettre un coup de surjeteuse pour éviter que le tissu s'effiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien faire une finition au point zigzag. Nous avons cousu le côté de notre jupe. Moi j'ai surjeté pour faire propre et que ça s'effiloche pas.
Nous allons maintenant, donc voilà comment ça se présente, la couture de côté avec la couture de l'élastique. Nous allons maintenant enfiler notre top à l'intérieur. Par contre, ça c'est l'endroit du top, on va retourner le top. Voilà. Là, je suis bien sur l'envers du top et on va venir associer le panneau de jupe de cette façon-là pour avoir le tout doux contre nous, la face qui est moins jolie contre le top et qui ne se verra pas. Et voilà. Donc, pour positionner la jupe sur le top, on va venir faire une fois de plus les 4 points cardinaux. Donc, nous en avons un ici, c'est le repère de côté de jupe. C'est plié en deux, je viens mettre une deuxième aiguille pour le repère là en face. Je replie encore en deux ma jupe pour trouver les deux autres repères. Voilà. Maintenant, nous allons faire correspondre ces repères là au top. Donc, c'est assez facile sur le top puisque ce sont des formes géométriques comme vous l'avez vu. Donc, j'ai un repère ici, un repère là, un repère sur le milieu devant et un repère sur le milieu dos ici. Donc, on a juste à venir faire correspondre tout ça. Par contre, sur votre top, vous allez essayer de définir une ligne. Vous voyez, comme il y a des ajourés, il y a des lignes qui se forment naturellement et vous allez repérer une ligne et vous poserez votre panneau, votre jupe sur cette ligne, sur le devant et le dos pour rester bien droit, harmonieux et avoir un espèce de guide pour poser votre robe. Donc moi je vais choisir, donc là le milieu du carré est ici dans le centre de la fleur, je vais me positionner un tout petit peu au-dessus et essayer de suivre cette ligne là au-dessus, ce qui me permettra de positionner ma jupe un peu au-dessus là du trou qui se forme ici, de l'angle quoi, histoire que mon élastique et mes petits fils qui pourraient peut-être dépasser ne se voient pas, dépassent pas de cet endroit-là ou cet endroit-là. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, je suis bien sur l'envers de mon top et je viens positionner ma jupe de cette façon-là. Je cache le vilain de la jupe contre le top. Alors, la couture de côté ici, je mets là. Et j'ai dit que je suivais cette ligne ici. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais vous, en manipulant votre top, vous arriverez à voir ce que je veux dire. Voilà, je rentre mon top dans la jupe et je viens faire correspondre mon repère de côté avec le côté du top. Une fois que j'aurai mis ces 4 points cardinaux, je pourrais évidemment rajouter des aiguilles pour positionner correctement ma jupe sur toute la circonférence du top. Et on viendra faire une couture à la main par la suite. Alors, je suis là, là, là. Je me suis piqué en manipulant. Là, je suis là, le centre est là. Je me positionne un petit peu au-dessus. Je suis la ligne qui est par là. Ah, ça se mélange un peu. Maintenant que j'ai passé mes 4 points cardinaux, je peux rajouter des aiguilles intermédiaires pour positionner ce top correctement. Et puis faciliter ma couture à la main par la suite.
Et voilà, ma jupe est positionnée, c'est droit. On va pouvoir commencer la couture à la main. J'ai une aiguille pour coudre à la main et ici mon fil qui m'a servi pour la machine à coudre. Je vous montre le démarrage, donc on commence où vous voulez. Moi j'aime pas faire des petits nœuds, donc ce que je fais c'est que je bloque mon fil. Hop, je vais venir prendre à l'intérieur. Voilà, le bout de mon fil est là. Et je viens juste faire plusieurs passages au même endroit. Et après, je rentre dans ma boucle. Hop, comme ceci. Et là, mon fil est bloqué. Tellement bloqué que j'en ai fait. Non, c'est tout. Voilà, là, mon fil est bloqué. C'est super, je peux commencer. Donc, on va essayer de faire une couture la plus discrète possible. Donc l'idée c'est que la couture de ma jupe ne se voit pas sur l'extérieur du top quand on le portera. Donc on vient piquer un peu dans le top, mais de façon à ce que ça ne se voit pas de l'extérieur. Et puis tant qu'à faire, vu qu'on a fait une jolie couture de l'élastique, on va faire en sorte que notre couture se voit pas non plus sur l'intérieur, histoire d'avoir une jolie finition à l'intérieur. Donc pour cela, je vous propose de venir donc prendre un bout du top et un bout de la jupe, un peu du tissu de la jupe, mais plutôt dans l'intérieur de la jupe. Vous voyez, juste ou alors sur le sommet en fait du pli là de l'élastique, ici là. Hop. Et vous allez voir que vous aurez une couture quasi invisible et pour autant solide aussi. On avance tranquillement. Alors quand il y a des jours, on essaye de prendre soit un peu à côté, toujours en faisant en sorte que ça ne se voit pas. Alors, je vais essayer de plier mon tissu différemment pour que vous ayez bien la lumière. Voilà. Alors allez pas trop loin pour piquer au prochain point. On va dire à peu près tous les 1 cm. Serrez pas non plus trop vos points, sinon vous voyez là, dès que je serre trop, bon là sur quelques points ça se voit pas, mais si vous serrez trop, vous allez tendre et rigidifier la couture. C'est pas ce qu'on cherche. Et allez, on avance. Alors, je vous conseille également de ne pas faire des trop grands, de pas avancer trop vite en faisant des trop grands pas là, parce que la jupe, surtout si vous décidez qu'elle soit longue, elle va peser sur le top, donc il faut quand même que votre couture, même si elle a la main, soit solide.
Il ne reste plus qu'à faire un petit nœud avec le fil du début ou pas. Bon, pour faire le nœud, je fais comme au début, je passe une fois, je rentre dans ma boucle et je serre, et je passe encore une deuxième fois, je rentre dans ma boucle et je serre. Par contre, petit souci, c'est comme là je viens de faire tout le tour, mon fil a un peu vrillé, du coup il peut faire des nœuds. Voilà. Et bah yeah, on est arrivé au bout. Vous voyez, ma couture se voit pas, donc ça fait un joli rendu sur l'intérieur, et nous allons voir à l'extérieur que ça donne. Voilà sur l'extérieur. Ce que je vous propose, enfin, c'est d'enfiler déjà votre robe. Et après, rien ne vous empêche, une fois que vous l'aurez enfilé, de venir mettre 2-3 petits points pour tenir les coins, tenir peut-être ça. Nous avons donc fini cette couture à la main de la jupe. Hop là. De la jupe sur le top. On est bien d'accord que si on soulève les petits rectangles, enfin les petits triangles là, on voit notre pliage avec l'élastique, mais bon, une fois que vous porterez votre robe, bah voilà, ça tombe dessus, ça se voit pas, et c'est surtout qu'à l'intérieur vous avez une finition qui est quand même, voilà, très sympa et super propre. Voilà, donc rien ne vous empêche après de venir mettre des petits points de couture juste pour tenir les triangles pour pas qu'ils se lèvent, mais bon, il n'y a pas de raison qu'ils se lèvent. Et maintenant il ne vous restera plus qu'à enfiler votre jupe, enfin votre robe du coup, maintenant qu'elle est montée, et à définir l'ourlet. Une fois que vous l'aurez essayé et que vous aurez déterminé la hauteur de votre jupe, et ben nous allons réaliser l'ourlet. Pour ça, rien de compliqué. Je vous montre comment faire. Donc ici c'est l'envers de mon panneau de jupe, l'intérieur. Vous voyez. Et là je vais venir plier. Donc faire un premier rempli. Il me manque un petit outil. Donc on va faire un premier rempli ici de 1 cm. D'abord je le marque au fer. Et un deuxième rempli, ça va faire à peu près 1 cm, oui 1 cm pile, et je viens placer mon aiguille. Mon aiguille je la mets sur l'extérieur de ma jupe puisque je vais coudre à l'extérieur. Pour aller plus vite, vous pouvez évidemment faire les deux remplis en même temps. Alors, mon tissu ne marque pas des masses, du coup je suis obligée d'insister un peu avec le fer. Et voilà, je fais comme ça sur tout le tour. On se retrouve une fois que j'ai fait le tour.
Et voilà, nous avons fait le tour du pliage de cet ourlet. Nous allons pouvoir passer derrière la machine à coudre. Allez, c'est parti pour l'ourlet. Cette fois, la robe est terminée. Nous avons posé le top, nous avons fait l'ourlet du bas. Et nous avons quelque chose de très chouette. Voilà, et bien écoutez, ce tuto tire à sa fin. Je suis très heureuse d'avoir réalisé ce projet avec Alexticia Tuto, d'avoir montré comment réaliser cette robe avec son top. Et j'espère que vous serez toutes belles pour cet été. Je vous souhaite eh bien, écoutez, une bonne couture et à très vite. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des petits cœurs, des commentaires si vous en avez envie, ça me fera très plaisir. Bye bye!